Vous avez été nombreux à aimer, à nous parler de la première capsule golf. Aujourd'hui, on est déjà rendu à la deuxième, toujours avec le directeur de l'Académie La Tempête de Québec et de KevinGolf.com, Kevin Tremblay. Salut Kevin, ça va bien ce matin? Ça va bien toi? Oui, ça va bien, merci. Aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, on va parler de distance avec le bois numéro 1. C'est toujours le fun de frapper plus loin, c'est toujours bon pour l'ego. Oui. Fait qu'on va parler de ça, puis c'est super important au golf pour évidemment baisser le pointage, puis avoir plus de plaisir quand même. Là. Oui, parce que c'est important de. Moi, une de mes faiblesses, en fait, au golf, c'est la patience. Ouais. C'est quand même difficile. J'imagine que tu dois le voir aussi, parce que c'est presque un art, le golf. Hein? Oui, effectivement, c'est un art. La patience aussi se travaille, évidemment. Oui. On peut le travailler un jour ensemble, mais ça peut être un positif quand même. Ça peut être positif au golf, d'être quelqu'un d'exigeant puis d'avoir un peu à travailler sur le côté de patience. Souvent, on va atteindre des résultats quand même assez rapidement dans ce temps-là. Là. OK. Donc, on essaiera de travailler ça peut-être d'une prochaine capsule exact. Ou à l'extérieur. Kevin, je te laisse aller parce que moi, je te suis dans... Avec le driver, ce qu'on va parler aujourd'hui avec le bois numéro 1, d'accord. Il y a deux choses qu'on va se parler ensemble. Okay? La première chose, là, au niveau du bois 1, plus spécifiquement par rapport séparé des autres bâtons, c'est qu'on veut frapper la balle dans un mouvement ascendant. Okay? Donc, quand on va avoir la balle, je vais prendre ton bâton ici. Quand on va prendre la balle ici, la balle va être déposée sur un tee. On veut arriver à frapper la balle dans un mouvement vraiment remontant. Okay? Où est-ce que le bâton va passer près du sol et frapper la balle en montant. Ça, c'est l'élément où est-ce que je vous dirais que 99% des amateurs de golf se trompent, c'est qu'on va arriver avec le bois 1 dans un mouvement descendant. Okay? C'est ce qui va créer sur la balle, là, évidemment, à l'œil nu, on ne le voit pas, mais la balle va avoir beaucoup d'effets de reculons, d'effets rétro sur la balle. La balle va tomber plus courte puis va perdre du roulement. Donc, on va arriver à frapper la balle dans un mouvement ascendant. D'accord. Donc, le deuxième élément, on va le faire avec un bâton plus court, Luc, si tu veux bien, parce que là, on est à l'intérieur ici. Donc, pour les besoins, je vais te donner un fer, mais on parle toujours du driver. Donc, prends ta position de base comme tu le ferais habituellement. Puis, ce qu'on cherche avec le bois 1, c'est d'avoir une grande rotation des épaules dans l'élan arrière. Donc, tu peux faire ton mouvement comme tu le ferais habituellement. Donc, là, ma position n'est pas parfaite parce qu'on va le voir dans une prochaine capsule. C'est bien ça? Exactement. On va s'en parler. Est-ce que tu corriges pas ma... On va y aller avec ta posture de départ comme tu es à l'aise présentement. Puis, vas-y jusqu'au sommet de ton élan. Tu peux arrêter. J'arrête au sommet? Oui, exact. Donc, quand on est arrivé au sommet, on voit ici que tes épaules là, ont tourné à peu près, mettons, à 80 degrés. Donc, pour aller chercher de la puissance, on veut vraiment tourner tes épaules au maximum derrière. Donc, évidemment, pour chaque personne, cette rotation-là va être différente. Il y a des gens qui vont être plus flexibles, des gens qui vont être plus forts physiquement, mais on veut atteindre, là, je te dirais, pour toi, là, un chiffre de 100 degrés, mettons. Fait qu'on veut dépasser vraiment le perpendiculaire avec le sol, d'aller un petit affaire plus loin. C'est cette grande rotation-là qui va faire que ton bâton va aller plus loin derrière et automatiquement plus de vitesse à l'impact. Donc, la vitesse, on ne la générera pas. Tu peux revenir à ta position de base. On ne la générera pas avec le côté musculaire, mais bien par un chemin que le bâton va prendre qui va être un petit affaire plus long. D'accord. Un chemin un peu plus long. Tu peux y aller encore, on va le refaire. Essaie de tourner tes épaules vraiment. Oui, exactement. Donc, quand tes épaules sont tournées de cette façon-là, évidemment, ta tête de bâton va arriver plus vite à l'impact. La tête, Kevin, est-ce que moi, je suis mon bâton ou je regarde toujours la balle? On va regarder toujours la balle, histoire que ta posture demeure la même. Donc, une fois qu'on va te placer dans une posture convenable au départ, qui te convient bien, on veut maintenir cet angle-là de ta colonne vertébrale. Donc, quand tu vas être placé au départ, on ne veut pas avoir trop de mouvement de redressement. Fait qu'on veut conserver ta posture, mais tourner tes épaules vraiment loin derrière. Donc, toujours la face, le visage vers la balle. Exact. Tes yeux qui vont regarder la balle tout le temps. OK. Donc, cette rotation-là, mixée avec un contact qui va se faire ascendant sur la balle avec le bois 1, tu vas automatiquement aller chercher beaucoup de distance, là, total. OK. Donc, ça, est-ce que c'est type à un driver spécifique ou c'est pas pour toutes les... si on parle d'un sand wedge, en fait, c'est-tu les mêmes techniques également? On va le voir. On va se parler des contacts avec les fers dans une chronique future, mais là, présentement, c'est vraiment avec le bois 1 qu'on veut frapper la balle en montant. Avec les autres bâtons, ça va être un peu différent. Est-ce qu'il y a un exercice qu'on peut faire pour pratiquer notre posture? Mais je dirais qu'il y a plus quelque chose à confirmer au départ, c'est-à-dire que pour frapper la balle en montant, on veut avoir la balle placée vis-à-vis ton pied avant. Ici? Oui, exactement. Donc, si on veut y aller de façon plus spécifique... Il faudrait que ma balle soit ici, c'est bien ça? Exactement. Donc, plus la balle va être en avant, plus ça va être facile pour toi de frapper la balle dans un mouvement ascendant. Donc, la balle ici. Donc, ton bâton va passer
près du sol, ici, entre tes pieds. OK. Ici, le bâton va être très près du gazon. Et quand tu vas arriver avant, sur la balle, là, le contact va se faire en montant. Donc, l'exercice, c'est de mettre la balle sur son pied, en fait, avant. Exact. Et puis de frapper le plus de balles possible. Ouais, c'est bien exact, ça? exact. C'est De l'expérimenter, c'est de ça. Ouais. l'expérimenter. Kevin, c'est tout pour cette chronique? Oui, exact. Je sais qu'à Québec, vous avez certaines méthodes pour analyser les élans. Des fois, on va sur ton site web et puis sur ta page Facebook et on voit qu'il y a plusieurs caméras. Comment ça fonctionne si on veut? Qu'est-ce que vous avez comme équipement pour analyser l'élan? On a plusieurs, effectivement, on a plusieurs modèles de caméras. Le but, c'est évidemment d'avoir le plus d'images possible, d'être capable d'étudier tant de côté, en haut, de derrière, de devant, pour voir les petites particularités dans l'élan, parce que là, on parle de sujets qui sont quand même relativement larges, mais quand on arrive dans des cas plus spécifiques, des fois, on va avoir des petites informations, fait qu'on prend le plus d'images possible pour analyser ça sur ordinateur. Donc, Kevin, on peut te rejoindre sur ta page Facebook, sur kevingolf.com et sur la page Facebook de l'Académie de golf La Tempête. Exact. Merci, Kevin. Merci, Luc.